Oui, alors vous m'expliquez que c'est cette période de mise bas, voilà. en fait. Agnelage. Agnelage. C'est un nom particulier voilà. pour Vélage, l'espèce. chevrage, agnelage. Ah ben voilà, tiens, ben, d'accord. Bon, alors, et puis pour les bouviers bernois, je ne sais pas comment c'est. Je ramène tout aux bouviers bernois. Donc, alors, vous avez une centaine de bêtes actuellement, à peu près, voilà. Donc la période de... Agnelage. Agnelage, c'est ça. Agnelage, la période d'agnelage, c'est à quel moment? En fait, naturellement, les brebis, c'est entre septembre et décembre. Ah voilà, bon? Naturellement. Donc là, vous êtes en plein job, là? Là, c'est fini parce que ces dames ont eu la décence de prendre le bélier tout ensemble. Ah bon, ça c'est sympa. C'est pour ça que je les ai vus s'agiter vraiment entre mai et juin, ils étaient tout contents. D'accord. Et donc, en fait, vous avez combien de comment on dit? C'est des biquets? Non, c'est pas des biquets. Non, c'est des agneaux. Des agneaux et des agnelles, voilà. D'accord. Voilà. J'ai deux chèvres, effectivement, qui me rendent chèvres des fois, qui me fâchent avec tous les chèvres, voisins. les chèvres, c'est spécial. Voilà. Donc, vous avez combien d'agneaux, là Ah ben là, j'en ai une petite soixantaine qui cavale. Voilà. En plus des centaines de la centaine de chèvres. Il m'en reste plus que malheureusement 70 suite à ce qui s'est passé en montagne. Mais voilà. Il y a eu quoi? Il y a eu du loup, non? C'est le loup qui a croqué. Ici? Non, pas ici, quand je suis revenue, parce que je transhume pendant l'été en Haute-Savoie. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites venir vos brebis de Haute-Savoie jusqu'ici? Non, maintenant elles partent du 43, elles vont dans le 74. Je vais garder pour cette personne qui est du 74. Voilà. Et à la fin de la montagne, je reviens. C'est pas du tout. Je fais une transhumance, mais d'est en ouest, pas du nord au sud, mais d'est en ouest. D'accord. Voilà. Mais vous, dans votre ferme, vous avez combien de... Alors, il me reste désormais 70 brebis, 2 chèvres, un âne batté, voilà, qui est pas aussi âne que ça. C'est tout à fait moi ça. Voilà. Et mes petits 60 petits agneaux qui se baladent dans tous les sens. Il y a 120 bestioles. Voilà. Ça fait du bruit. Hein. Alors, c'est quand? C'est les agnelles qui nourrissent, là, vous vous occupez pas de la... Vous n'avez pas du biberon à faire, des choses comme ça? Non, parce que j'ai des bonnes brebis. Après, on en revient à la patience, ça reste quand même un atelier agricole. Ouais. J'essaye que mes brebis vivent le plus longtemps et le plus heureux possible. J'ai quand même des bêtes qui ont 10-11 ans, c'est très rare maintenant. Joli. Voilà, mais après, malheureusement, quand il y en a une qui a plus de lait ou autre, elle part à la réforme. Voilà. Donc ça, c'est dans les choses. Et là, ça part dans la viande, quoi, en fait. Oui. Disons qu'après, j'ai des acheteurs qui aiment ce genre de bêtes. C'est vrai qu'à ragoût, la vieille brebis est très très bonne, même si on a perdu l'habitude effectivement de ce genre de plat. Voilà. Ouais, c'est un peu triste, quoi. Enfin, c'est la vie. Hein, c'est la vie, mais je peux garantir que mes bébêtes, elles sont toujours dehors. Voilà, et même les agneaux. L'hiver, quand il y a de la neige? Non, quand même pas. Non, par contre, je veux dire, agneaux comme jeune agneau, gros agneau, petits agneaux, tout le monde, dès que le soleil est là, hop, tout le monde dehors. Voilà. D'accord. Alors, la période de gestation d'une... 5 mois. Ah oui, quand même, c'est plus long qu'un chien. Hein. Par contre, on peut les désaisonner. Disons qu'avec les impératifs commerciaux que maintenant connaissent les agriculteurs, on essaye de faire 2 agnelages par an. Voilà. D'accord. Disons qu'on en revient toujours qu'il faut bien que l'agriculteur vive. Voilà, donc, surtout avec la retraite que vous préparez. Voilà. Bonjour. Voilà. Ouais. Et donc là, les saillies sont des saillies naturelles ou c'est des... Oui, alors moi par contre, j'ai donc un bélier, je choisis alors en fonction de... parce qu'en fait j'ai... Il y a un mâle pour toutes ces femelles. Alors moi j'ai décrété que je prenais qu'un mâle, mais généralement c'est un bélier pour 30 brebis. Ça serait nous, on serait fatigués quand même. Hein. Parce qu'ils maigrissent beaucoup. Je me tourne vers Gilles, là, mais on est quand même... Oui, mais attention, on les soigne, ils sont lisses. Ah bah c'est bien. Par contre, à un mois, on les voit fondre. Hein. Oui. Ah bah, c'est une façon de perdre des kilos, ça c'est pas. Voilà. Bon, on va y réfléchir. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez un bélier pour vos 60... Alors, actuellement pour mes 70 bêtes. Après, à la montagne, effectivement, mon patron, les patrons avec qui je travaille montent les leurs. Voilà. Après, moi, par contre, j'ai choisi, comme je le fais beaucoup pour ma passion, il faut quand même que j'en vive, mais beaucoup pour la passion, j'ai un troupeau très mélangé de races qui m'ont tapé dans l'œil au cours de mes 14 ans. Alors, parlez-nous un peu de ces races. Alors, j'ai découvert la noire du Velay ici. C'est une auvergnate. Vraiment, il faut que vraiment... Voilà. Moi qui suis d'une très vieille famille auvergnate, depuis 1060,
dire. Donc je peux dire que du bien de la race auvergnate. Voilà, elle se nourrit avec pas grand-chose. Ma femme aussi d'ailleurs, elle a essayé avec les Suisses, elle a trouvé que c'était pas terrible, elle a pris un Auvergnat, elle a dit c'est quand même le cran au-dessus. Voilà. Alors j'ai des Morées rousses, une race du Provençal, qui s'appelle aussi la rouge de l'Est. Donc elle est plutôt alors claire. elle est marron rougeâtre. Marron rougeâtre. Voilà. Elle est très jolie, en fait c'est une race plutôt axée de transhumance. C'est une très bonne marcheuse. Essentiellement, elle reste toujours en extérieur dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Après, il y a la rouge de l'Ouest, une même couleur, mais beaucoup plus lourde. Voilà. Là, c'est par contre une brebis de type charolais. On la trouverait plutôt aux régions Montpellier. Ça, j'en ai pas. Je trouve que c'est trop lourd, un peu mastoc et pas toujours facile à renverser. Parce qu'elles font 90 kg quand même. Voilà. Ensuite, donc. Alors, Nord-du-Velay, Morée-Rousse, j'ai quelques ravas, parce que c'est la race du Puy de Dôme. C'est une très belle brebis avec un museau noir et un très beau lainage. Excellente maman, caractérielle, comme tous les Auvergnats, encore une fois. Voilà. Voilà. Et puis après, non, c'est vrai que les races auvergnates m'ont tapé dans l'œil. Elles sont solides. Voilà, elles sont solides. Alors, le mouton, ça se tombe, hein? Oui, une fois par an. Alors, vous faites comment? C'est vous qui tondez? Alors, je sais tondre, mais je vais tellement lentement que je ne tiens pas à y passer toute l'année. Alors, je fais appel à des collègues qui aiment ça, qui en font un peu leur métier. Et puis eux, alors je m'entends bien avec certains, avec d'autres un peu moins, parce que j'aime que ma brebis, je préfère qu'on prenne son temps, mais qu'on ne la blesse pas, plutôt que d'aller vite et qu'après on doit tout recoudre. Alors voilà. En règle générale, un collègue tondeur qualifié, il peut faire entre 1 minute et 3 à 5 minutes. Par brebis. Voilà. Ah oui, ça va vite quand même. Hein. Mais c'est qu'ils ont du matériel adapté aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors après, vous vendez cette... Alors, disons que moi je passe un arrangement avec eux, ils récupèrent la laine, comme ça me paye la tonte. Voilà. Et disons que trouver, un circuit pour la laine, ça revient un petit peu à la mode, mais très longtemps malheureusement. Mais alors comment je me pose la question, parce que déjà la laine, vous ne gagnez rien dessus. La brebis, vous gagnez quoi dessus? Comment vous vivez? Excusez-moi de vous poser la question. Je vais être très franche, comme tous les agriculteurs, grâce aux primes. Hein. À l'heure actuelle, c'est terrible à dire, mais le jour où on supprime les subventions et les primes, vous n'aurez plus d'agriculture en France. Parce qu'un agneau, si on devait concrètement l'acheter à son juste prix sans prime, il faudrait débourser 300 €. Aujourd'hui, 150, 200 selon le poids de l'agneau. Mais voilà, mais c'est le même problème en caprin, c'est le même problème en vache. C'est impressionnant. Voilà. Le lait, combien d'agriculteurs disent qu'ils ne sont pas payés au juste prix, qu'ils soient conventionnels ou qu'ils soient bio. D'accord. Bio, ils s'en sortent peut-être mieux. Ils s'en sortent mieux, mais même eux commencent à voir leur marge se restreindre. Voilà. Non, il y a vraiment quelque chose d'énorme à faire à ce niveau-là. Disons qu'il ne faut pas se leurrer, l'agriculture est quand même la première économie et la première entreprise des régions rurales. Donc si à un moment on ne soutient pas, c'est vrai que... voilà. Dans un village comme Saint-Julien, il y a 50 ans, vous aviez une quarantaine de familles qui vivaient du paysanat. Je ne dis pas qu'ils vivaient bien, mais disons qu'ils vivaient. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, on est 10 campagnes. Et c'est des gens qui font 14 heures par jour. Des campagnes subventionnées qui sinon se sont... Et qui, voilà. Oui, mais enfin, campagne, je m'entends bien. Mais bon, disons qu'on fait 14 heures par jour et c'est pas ça. Quoi. Après, c'est une passion, c'est vrai qu'on n'a pas de patron sur le dos. D'accord, oui, d'accord. Mais c'est difficile. Voilà. Mais le monde du travail devient difficile. Physiquement, salut, quoi. Enfin, moi, je vous admire. Merci. Je vous admire comme un vieux retraité, n'est-ce pas, qui est dans son coin, qui essaye de venir voir un peu les gens pour les faire parler. Merci. Mireille, vous voulez me dire quelque chose d'autre? Alors oui, disons que pour en revenir à l'économie des campagnes, dans mes projets futurs et maintenant désormais assez près, je vais monter une ferme découverte pour justement essayer de faire revenir un petit peu des gens, parler de mon métier que j'adore. Voilà, puis je veux dire ça permet d'allier deux passions.
faire connaître son métier. Oui, puis communiquer. Et communiquer. Et vous allez la lancer quand, cette ferme découverte? Alors, le dossier est fini. Je vais le poser à la Chambre d'agriculture. Ils vont le valider. Je suppose maintenant qu'il a été corrigé. Ils le valideront. Et puis, je lancerai les derniers travaux au printemps. J'espère qu'à l'été, ça pourra se faire. À l'été, vous lancerez Je pense. Quelques mois après, je pense que ça pourra se faire. Vous nous donnez un numéro de téléphone où les gens peuvent vous joindre? Avec plaisir. 06 16 18 20 62. Prenez doucement. 06 16 18 20 62. Donc vous appelez Mireille, voilà. Si vous avez envie justement, par exemple, des maîtresses d'école ou des directrices d'école, des directeurs de CEG, etc. Peut-être justement des écoles d'agriculture aussi qui peuvent venir voir un peu votre expérience et que vous puissiez... ça, j'ai pris contact avec le lycée de Saint-Genis-Malifaux. De temps en temps, ils m'envoient des classes pour justement... Parce que je suis quelque chose d'assez particulier dans cette région de la Haute-Loire. C'est que des bergères, ils n'en ont pas beaucoup. Je pense bien. Voilà. Et après, c'est vrai que moi, ça a été une surprise parce que je viens plutôt de la Provence. Et on est dans une zone à moutons, donc des bergers on connaît, les zones à moutons on connaît aussi. Ici c'est un pays de vaches laitières et c'est bien beau aussi. Oui, mais c'est bien beau, et puis il y a des vaches d'Écosse, il y a de l'eau. Et je ne suis pas sûr qu'en Alpes de Provence, là-bas, il y ait toujours beaucoup je crois que cette année il n'y en a pas eu dans beaucoup d'endroits, peut-être en Bretagne. Si vous êtes tranquille, finalement vos bêtes elles auront toujours à voir. Ça a été un petit peu juste cette année quand même. C'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Ah non, c'est pas ce qu'on m'a dit. Ah non, ça c'est les forestiers qui vous disent que le forêt vend bien. Non, c'est des gens très bien placés. Malheureusement non, parce que là depuis 3 ans, nous on enregistre quand même des diminutions au niveau du foin. Ça devient d'ailleurs un vrai problème. Parce que là je vais être très claire, le gouvernement n'a pas été quand même à la hauteur de nombreux départements. Il y a eu de grandes sécheresses. Le foin devient de plus en plus cher. Il a été multiplié par 3 dans certaines zones. Voilà. Là, depuis 3 ans, les agriculteurs, justement, les vaches laitières sont obligés, baissent leur troupeau parce que justement, ils espèrent pouvoir passer avec le minimum de frais. Voilà. Non, c'est un problème. Et pourtant, vous avez à Saint-Bonnet-le-Foy, vous avez Macron quand même. Macron. Pardon, chaque fois je oui, mais enfin, on ne peut pas tous. C'est que. Chaque fois je me trompe. Il faudrait qu'il en fasse des plats cuisinés pour passer toutes nos vaches et tous nos agneaux. Un de nos animateurs du groupe a dit que finalement, au moins chez Marcon, on en avait pour son argent quand on venait manger. Avec l'autre, c'est pas pareil. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Mireille, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé. Allez. Je vous laisse finir de remplir les paplards. Je vous laisse avec Éric Pochon, donc fruits rouges. D'accord. Voilà, Éric Marielle Pochon. Et moi je vais vous laisser. Et puis vous revenez après, non? Moi je peux revenir si vous voulez. Non, après c'est tout. Moi j'ai janté. Si, toi, il faudra que je revienne fermer. Bon, d'accord. Tiens, ça c'est pas ici maintenant aussi. Bien, Fifi. Si vous, je vous en prie. Est-ce que vous voulez qu'on vous filme?